Bonsoir à tous. Là, c'est réaction à chaud. Le match du Paris Saint-Germain à Angers vient de se terminer il y a moins de 5 minutes. On va réagir, on va analyser, on va débriefer cette rencontre qui est totalement folle. Mais surtout, on va encore et encore faire un coup de gueule envers l'arbitrage. Les victoires du Paris Saint-Germain à Nice et au Parc face à Lens ont permis d'apaiser un contexte ultra tendu autour du PSG et surtout de son entraîneur Christophe Galtier. Ce déplacement à Angers, pour moi, n'apparaissait pas comme une formalité parce que je sentais qu'Angers pouvait faire quelque chose. Moi, en tant que Marseillais, je voulais une défaite du PSG, mais surtout que je sentais que Angers pouvait créer de la surprise et tenter quelque chose. Ils ont réussi à faire une très belle performance contre Nice en les tenant en échec. Ils ont réussi à faire récidiver une telle belle performance, toujours à domicile, contre Lille en les battant. Moi, je sentais que Angers était capable de faire quelque chose. Mais pour la grande partie des fans de football, dont les journalistes de Prime Video, cette victoire est entièrement logique et elle était déjà actée bien avant la rencontre. Le PSG se retrouvait toujours sans Neymar, sans Kimpembe, sans Mukiele, sans plein d'autres joueurs. Le leader du championnat présentait son 11 du moment, avec Messi associé à Mbappé devant et Solaire préféré à Verratti, qui revenait de blessure et qui démarrait sur le banc. On a pourtant bien failli avoir une sensation dès la 5e minute, lorsque Nian a échappé à la vigilance de Ramos, et seulement l'attaquant a juste mal joué et a manqué de justesse et de délicatesse, et a échoué face à Donnarumma à la 5e minute. Le match aurait pu démarrer très fort et le PSG aurait pu être mené déjà au bout de 5 minutes. Mais il en a pris presque sur l'accent suivante. Le PSG a ouvert déjà la marque, œuvre de Kylian Mbappé, après cette ouverture de Messi sur une reprise de Bernat. 10 minutes, une occasion angevine, et derrière, le but d'Mbappé. La soirée démarrait très mal pour le SCO, puisque d'ores et déjà condamné à la Ligue 2 à l'issue de cette 32e journée, sauf surprise si Brest et Nantes ne gagnent pas. Là, Angers aura peut-être encore un espoir, mais sinon, s'il gagne, Angers sera relégué en Ligue 2. La Lanterne Rouge avait le plus grand mal à résister aux assauts pourtant peu nombreux des Parisiens, parce que en 2 passes et un long ballon de Messi dans le dos de la défense, Mbappé inscrivait un doublé, donc 30 minutes, 2-0 pour le PSG, marquant au passage son 22e but en Ligue 1 cette saison pour creuser l'écart au classement des buteurs. Hormis un tir de Messi à la 38e, il n'y avait plus rien à jouer sur les dernières minutes de la mi-temps. Pas vraiment plus en seconde période non plus, où les champions de France en titre pour l'instant ont maîtrisé le sujet, ont tout simplement Angers a eu beaucoup plus d'occasions qu'en première, mais le PSG a contrôlé la deuxième mi-temps jusqu'à la 86e minute, comme Nice hier. Nice avait contrôlé pendant 86 minutes, ils se sont fait reprendre et au final ils sont éliminés. Là c'est la même chose pour le PSG. Pendant 86-87 minutes, de l'entame de la deuxième à la 87, ils étaient en mode contrôle. On contrôle le match, on tourne, on construit. Et ben ça n'a pas payé parce que le PSG se fait réduire le score à la 88e minute, à 2 minutes du temps additionnel par Sada Tube. Un léger accro de fin de match, finalement sans grande conséquence pour le PSG. Mais j'ai envie de parler de quelque chose. Certes, Angers se dirige tout droit vers la relégation en Ligue 2. Le PSG se dirige tout droit vers leur 11e titre de champion de France de Ligue 1. Mais en fin de saison, ils ont à demander des pourboires. Je suis désolé, mais là, ils se dirigent vers un 11e titre totalement injustifié, totalement immérité. Ils peuvent remercier les arbitres qui ont arbitré chaque match de leur rencontre pour s'ils arrivent à accrocher le titre en fin de saison. Ils pourront remercier les arbitres, les instances d'arbitrage et la Ligue de football professionnel. Je suis désolé, en deuxième mi-temps, certes, le PSG a contrôlé le match, a contrôlé la deuxième période et il n'y a pas eu de grandes occasions, mais ça ne mérite pas d'avoir que seulement 2 minutes de temps additionnel. Ça méritait au moins d'avoir 4 ou 3 maxi. Et je comprenais la colère des Angevins, du banc angevin et du coach à la fin quand ils ont entendu les 2 minutes. Ça méritait pas d'avoir 2 minutes. En plus, au moment qu'il annonce, Angers perd la balle et le PSG part en attaque.
Et là, ils contrôlent le match, ils font exprès de prendre leur temps, de tomber ou quoi, et hop, PSG gagnant. Bah, sur ce match-là et sur toute la saison, si le PSG change en France, ils peuvent remercier l'arbitre. L'arbitre de ce match, déjà, parce qu'il a complètement rien sifflé. Il a sifflé complètement la bonne moitié des actions qu'il a sifflées, c'était en faveur de Paris. Je suis désolé, c'est pas mon cœur marseillais qui parle, mais c'est fan de foot. J'ai envie de voir une saison de Ligue 1 qui se passe normalement, qui se passe en mode football, pas sur des erreurs d'arbitrage, du favoritisme de la part des arbitres et de la Ligue de football professionnel qui est corrompue par les qataristes et par la direction parisienne qui les paye à chaque match du PSG pour qu'ils accrochent à chaque saison le titre de champion. Je suis désolé. Ou qu'ils font une pression pour pas d'être champion. Et là, le PSG, s'ils sont champions, et c'est 11 points d'avance sur l'OM, c'est grâce aux arbitres.